Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 13 au 19 janvier. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous commençons tout de suite avec les énergies de l'univers. Cette semaine, vous avez la clarté des montagnes après la maison foyer et la terre. Clarté des montagnes. Il y a un certain avantage à considérer les choses d'un point de vue plus élevé. Dans le cas contraire, vous êtes trop près pour les voir clairement. Considérez les choses dans leur ensemble. Accordez-vous trop d'importance à certains détails, amis vierges. La petite phrase qui donnera le ton, temps de faire une pause. Ton esprit est saturé. Il y a de la confusion et du stress. Faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. Énergie majeure, la Maison Dieu, on va y arriver, et l'énergie en dos de deck, le fou. Bon, un temps pour faire un petit break. Il y a une cassure de rythme en tout cas. On déconstruit des choses, on vous déstabilise un peu. Il peut y avoir des événements qui tombent un petit peu là, comme un cheveu sur la soupe, ou une cassure de rythme assez importante, suffisamment pour que vous ayez eu un quotidien et que ça soit un petit peu bouleversé. Prendre de la hauteur sur une situation, sortir de sa zone de confort, regarder objectivement ce qui ne va pas dans une situation, puisqu'on vous met le doigt dessus. Peut-être que ce n'était pas forcément un bon moment, mais bon, quand ça arrive, c'est comme ça, et il va falloir essayer d'accompagner ce mouvement-là. Plutôt que d'être en résistance, on va aller voir 3 cartes, amis vierges. Du 13 au 19 janvier. De coupe, la force. Trois de denier à l'envers, le pendu. Le pendu. Alors, la pause est plutôt salutaire ici quand même. 9 de denier. Bon. L'idée, c'est quand même d'arrêter, d'essayer de voir les choses sous un autre angle déjà. Parce qu'ici, avec la 7 de coupe, on est quand même dans une projection, dans un imaginaire. On est bercé dans un... On est enfermé en fait dans un système qui n'est pas vraiment concret. On est un peu envahi par des difficultés à faire des choix sur ce qui conviendrait ou pas, un jeu d'illusions, certains fantasmes, un imaginaire qui peut être bloquant en fait, qui peut être dans lequel vous pouvez être un petit peu bloqué. 3 de denier, la façon de combiner des nouveautés, d'intégrer des choses. Alors cette cassure de rythme, elle est peut-être pas forcément très agréable parce qu'avec une 3 de denier, il y a quelque chose qui n'a pas marché, qui ne marche pas dans la façon dont ça s'associe, ça s'assemble, ça compose avec l'extérieur. Il y a quelque chose à revoir. Et la pause là est importante parce que c'est une bonne pause. On vous bloque vraiment pour de bonnes raisons et essayez de voir un petit peu les choses sous un autre angle parce que la façon dont c'est pris du premier coup n'est pas forcément la bonne. On va aller voir. On va aller voir. Cette 7 de coupe, c'est peut-être pas vous. C'est quelqu'un qui... Vous êtes confronté à quelqu'un peut-être qui, pour certains, est un peu dans son... Pas dans un délire, mais dans quelque chose comme ça, il est... Où elle est accaparée, où il est accaparé par plein de choses qui lui pompent une énergie. Cette personne est enfermée dans une espèce d'imaginaire, parce que c'est même pas la réalité, c'est un imaginaire.
c'est l'idée d'être persuadé que quelque chose convient de cette manière-là. C'est pas forcément le cas. L'exploration, la façon dont c'est... en tout cas, la façon dont ça se combine à vous, cette énergie, que ce soit une personne ou que ce soit vous-même avec cette idée-là, cette chose qui vous suit cette semaine, c'est pas la meilleure façon de faire. Donc l'univers vous bloque et vous dit, bon, pause. Là, si on veut construire là-dessus, ça va pas le faire. On va aller voir Amis Vierge, émotionnellement du 13 au 19 janvier. Cavalier d'épée. L'ermite et la reine de denier. Bon. La clarté ici, prendre un petit peu de hauteur, c'est vraiment l'énergie de l'ermite qui prend un petit peu de hauteur sur quelque chose qui est un tout petit peu agressif, qui part un petit peu de manière sur des communications, des informations, quelque chose qui vous revient. Vous pouvez vous sentir un petit peu agressé, oppressé, obligé. Il faut dire les choses, c'est pas forcément bien reçu, c'est voilà, s'il y a une idée, on n'en démord pas, c'est compliqué. Il faut aussi accélérer, on vous demande quand même de faire des choses, etc. etc. Bon. Objectivement, vous pouvez faire preuve, casser ce rythme-là et comprendre que là-dessus, il va falloir prendre un petit peu de hauteur, faire preuve de sagesse, vous avez de l'expérience, ou alors, si vous êtes un peu dépassé, peut-être essayer d'arrêter ce système et de vous isoler, de prendre un temps pour essayer de vous mettre un petit peu de côté et voir la situation d'un point de vue extérieur. Reine de denier, on se reconcentre sur ce qui est concret, ce qu'on peut faire. On s'occupe des choses, on est dans l'administratif, on s'occupe des papiers, on s'occupe de son foyer, on s'occupe de ce qu'on a envie de faire. Voilà, on revient à la réalité, on revient à la matérialité. Et là, dans cet espace-là, vous êtes bien. Vous regardez, vous comprenez peut-être aussi quelqu'un qui est un peu too much là. Et bon, vous, c'est pas forcément votre énergie du moment. Temps de faire une pause, laissez cette personne de côté ou cette énergie de côté. En tout cas, laissez cette énergie de côté et revenir à des choses qui vous sont beaucoup plus paisibles pour vous, en tout cas. Quelqu'un qui a un petit peu plus d'expérience aussi et qui vous regarde faire. Si c'est vous qui êtes dans une énergie mouvementée comme ça, un petit peu happé par un imaginaire. On va aller voir les vierges célibataires du 13 au 19 janvier. Vierges célibataires. Reine de coupe, impératrice. Alors, on est dans des énergies extrêmement féminines. Si c'est vous, il y a beaucoup de sensibilité, d'hypersensibilité, et puis l'envie de bien faire les choses, de devoir faire des choses, d'être le créateur ou la créatrice à l'écoute, mais très sensible aussi. Le soutien, si ce n'est pas vous, enfin si vous êtes vraiment dans un état qui n'est pas forcément très bien, le soutien d'une personne qui aura un tout petit peu plus de vue que vous et qui pourra essayer de vous prendre soin de vous aussi, de vous faire voir un petit peu les choses différemment. On est dans l'intuition, la sensibilité, l'hypersensibilité. Pour certains, il y a l'impact d'une personne d'un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, qui est assez important cette semaine. On va aller voir les vierges en amour flou. Cavalier de coupe, oui. On apporte un idéal.
7 de denier, le bilan. Alors, essayez de faire le point. Il y a une notion de temps qui est importante ici. Objectivement, voir ce qu'on a récolté, voir ce qui est là, ce qu'on a semé, ce qu'on peut récolter, ce qui va pouvoir être possible concrètement, matériellement, réellement ou pas ensuite. Il y a vraiment cette notion de temps et de récolte, de patience aussi, et de profiter du coup de ce temps-là pour faire un petit bilan. On va aller voir les vierges en couple. Cinq de coupe, 8 de bâton. Bon, vous êtes un petit peu triste ou un peu dans un système de mélancolie, à regretter d'avoir raté quelque chose. Vous êtes un peu bercé d'illusions peut-être à un moment donné, d'avoir... vous êtes recentré sur ce sujet de ce qui marche et de ce qui marche pas, de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché. Objectivement, là, vous vous retournez quand même vers ce qui peut encore marcher, mais en constatant qu'il y a quand même eu certains dégâts précédemment. Donc voilà, hein, il y a quand même des choses qui ne se sont pas bien passées et vous êtes quand même un peu peiné de cette situation. Mais à ça quand même aussi de vous rendre compte, en prenant un petit peu plus de recul, que derrière vous, là par exemple, il y a encore du bon. Il y a encore de bonnes choses et tout n'est pas non plus totalement raté. Mais la 8 de bâton, c'est quelque chose d'étonnant quand même. C'est venu potentiellement d'un effet un petit peu, voilà, pas forcément à votre rythme. Quelque chose que vous saviez devoir arriver peut-être un jour, mais pas comme ça, pas maintenant, pas de cette façon-là. Ce qui peut rappeler cette maison Dieu. On va aller voir, amis vierges, matériellement, concrètement, du 13 au 19 janvier. Page de coupe, 7 de coupe. De bâton, 5 de coupe, là. Et l'ermite. Après, avec la maison Dieu, il y a vraiment cette cassure de rythme qui peut vous vraiment... Enfin, on voit que c'est quand même une énergie positive. Vous vous reconcentrez sur ce qui existe là où vous êtes. Et c'est vraiment pas plus mal en fait. Parce qu'il y a eu des projections, un imaginaire, il y a eu l'idée que peut-être les choses sont un petit peu difficiles pour arriver à faire quelque chose, justement. Donc à partir de là, on se reconcentre sur soi, on se reconcentre sur notre environnement. Et c'est vraiment bien, on a encore une fois, deux fois donc cette ermite. Donc cette sensation ou cette énergie de se mettre un petit peu de côté, un pas de côté, un isolement, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre. Temps de réflexion, prise de hauteur, peut-être en lien à des enfants, avec l'idée de quand même tenir le coup, devoir fournir des efforts, c'est un peu compliqué, ou avec une énergie assez jeune, plus jeune que vous, ou vous-même vous sentez un petit peu fragile émotionnellement. On le voit pour certains, il y a une hypersensibilité quand même, une certaine fragilité. Mais l'idée de... Alors, tout ce questionnement sur comment je fais pour... tenir la barre, tenir le coup, aller jusqu'au bout, c'est compliqué, ça me demande des efforts. Le questionnement, c'est est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Qu'est-ce qui vaut vraiment la peine? Voilà, vous êtes un peu dans ce système de lutte et de défense. La prise de recul est intéressante, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Peut-être pour certains... Voilà, ne pas prendre plus part que ça à certaines choses et observer, être plus dans ce sens de l'observation. On va aller voir le conseil
Amis Vierge, du 13 au 19 janvier. Neuf de bâton et 4 de denier. Prenez vos responsabilités, mais uniquement vos responsabilités. De toute façon, c'est celle qui va vous, c'est ce qui va vous être ou pas reproché, mais enfin, c'est ce qui va être là hein, dans la matérialité. Vos responsabilités, c'est ça que vous devez assumer et aller jusqu'au bout par rapport à ça, oui. Mais tout en essayant quand même, effectivement, de réfléchir ou d'avoir réfléchi déjà à un système de ce que vous pouvez, du risque que vous pouvez prendre, de ce que vous pouvez donner vraiment ou pas dans une situation. Vous pouvez aller jusqu'au bout, mais au moins réfléchissez à aller jusqu'au bout de ce que vous avez vous-même désiré. Donc il faut refaire un retour en arrière, objectivement, pour voir vraiment ce que vous voulez. Tout le parcours, parce qu'avec une 9, on est quand même sur un long parcours. Avoir le courage d'aller jusqu'au bout, c'est cette 7 de bâton aussi. C'est vraiment ce système. Vous sentez que vous êtes un petit peu dans le dur cette semaine. Mais c'est possible, en tout cas, on vous dit, c'est réalisable. Le blocage est intéressant, ou la mise de côté, ou la prise de hauteur est intéressante aussi, parce que vous avez besoin de récupérer de l'énergie. Donc si on vous bloque, tant mieux. Si vous sentez que vous devez vous mettre un petit peu de côté, c'est le moment aussi. On va aller voir les énergies de la pleine lune, mais il faut aller jusqu'au bout et prendre ses responsabilités jusqu'au bout. On va aller voir la pleine lune du 13, lundi 13, nous aurons donc cette pleine lune et nous allons voir les messages, le message qu'avez-vous à entendre, amis vierges. Sans froid, demandez et recevez. Sans froid. Cette carte vous encourage à entrer dans l'énergie de l'équanimité. L'équanimité est l'état un peu zen dans lequel vous vous retenez de réagir à une situation à partir de la peur et de la séparation. En ce moment, les anges de pure lumière divine vous aident à vous sentir guidé et en sécurité et ils vous encouragent à reconnaître que vous possédez une incroyable force d'aimer. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis vierges, et je vous dis à très vite.